Ce que vous allez entendre aujourd'hui va bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur l'affaire Blanche Thunazy. Une histoire mêlant deuil, trahison, silence et révélations explosives. Depuis la mort mystérieuse de Maman Blanche, les langues se délient. Et aujourd'hui, c'est le grand frère de la défunte qui brise le silence. Ce qu'il révèle sur Pasteur Marcelo est tout simplement choquant. Et comme si cela ne suffisait pas, une plainte a été déposée. Et un mandat d'arrêt serait même en cours. Restez bien jusqu'à la fin, car cette affaire prend une tournure inattendue. Et ce n'est que le début d'un séisme dans le monde religieux congolais. Mais avant de vous dévoiler tout, abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche de notification. C'est fait? Alors, commençons. Tout commence le 12 juin 2024. Une nouvelle secoue la République démocratique du Congo. Maman Blanche, épouse du célèbre pasteur Marcelo Thunazy, est décédée à Istanbul, en Turquie. Officiellement, elle aurait succombé à un malaise. Mais très vite, des doutes, des murmures et des zones d'ombre apparaissent. Pourquoi était-elle à l'étranger sans que son entourage proche ne soit au courant? Pourquoi un silence si pesant autour des circonstances exactes de sa mort? Et surtout, pourquoi l'enterrement? Organisé à Kinshasa le 17 juin, a-t-il été aussi précipité et verrouillé? Un an plus tard, un événement inattendu choque les fidèles et les internautes, le remariage éclair de pasteur Marcelo Thunazy. Des images fuient. Des vidéos circulent. Et une pluie de critiques s'abat sur lui. Pour certains, ce remariage si rapide est une trahison envers la mémoire de Blanche. Pour d'autres, cela cache peut-être quelque chose de plus grave. La douleur encore vive de la perte de Blanche laisse place à l'incompréhension, puis à la colère. Les réseaux sociaux s'enflamment. Des influenceurs, des journalistes et même certains pasteurs réagissent publiquement. Mais ce n'est pas tout. Ce que beaucoup ignoraient, c'est que la famille Kandolo, celle de Blanche, avait elle aussi des doutes profonds. Et ces doutes se sont transformés en actes. Une plainte officielle est déposée. La famille veut des réponses sur les conditions de la mort de Blanche, sur la gestion de son héritage et surtout sur le comportement suspect du pasteur après le drame. Selon certaines sources, des montants importants d'argent, notamment les fameux 8 cents. 000 $, seraient au cœur du conflit. La justice serait maintenant saisie et certains parlent même d'un mandat d'arrêt à l'encontre du pasteur. Et c'est là que tout bascule. Le grand frère de Blanche sort du silence. Dans une vidéo devenue virale, il crache des vérités inédites. Il raconte ce que Blanche vivait vraiment dans son mariage. Il évoque ses souffrances, ses silences, ses crises étouffées. Il révèle aussi les pressions, les menaces voilées, les manipulations, et la solitude que sa sœur aurait vécue en silence pendant des années. Mais ce n'est pas tout, il affirme que Blanche n'aurait jamais voulu que son mari se remarie aussi vite. Il met en lumière des contradictions dans les discours officiels de l'Église. Il lance un appel à la justice, au peuple, et surtout aux fidèles qui, selon lui, ont été trompés. Les gens ne croyaient pas. Oh non, en nombre de Dieu, c'est là. Je le dis encore et je le confirme encore que c'est un menteur. Il nous a dit qu'il blanche chez les mortes de la ligature. L'humain Marcelo a dit encore qu'elle est morte ou elle était morte d'une opération chirurgicale. Vous comprenez? Quand il a récit. Nos parents paternels, c'est-à-dire la tante et d'autres frères qui étaient là. Il a dit encore que non, Blanche l'est morte parce qu'il avait été fait opérer d'une opération dans la main gauche je crois. Et voilà qu'il a des contradictions. Voilà, une personne qui est morte d'une opération chirurgicale, de la ligature et puis d'une opération de sa main gauche ou droite, je ne pas. Voilà moi toutes ces contradictions. Ça, c'est l'homme que je m'appelle manipulateur. Alors si vous n'arrivez pas à comprendre bien ce messier, c'est vraiment un problème. C'est vraiment un problème. Et je crois aujourd'hui que la population congolaise, la population africaine, tout le monde qui nous soutient ne sont pas dupes. Ils comprennent facilement quel genre de personne il a affaire. Donc voilà, c'est ça. Qu'avez-vous retenu de la sortie médiatique du patron Martial? Oui, je rétrène les mensonges et des contradictions. C'est ça, c'est que moi je rétrène, des contradictions et des mensonges. Dans ce délire, comme je le dis toujours, il a parlé de plusieurs mensonges. Contradiction des dates.
Vous avez les images madame, je crois que vous êtes mieux placée pour mettre ces images, que tout le monde voit et sait. Que Mâcon à Marceau, c'est contrarié. La version, je la réjouis le dimanche, je suis à l'église le dimanche je prêchais, elle fait la fête le vendredi, et le samedi elle a pris le vol, le dimanche je suis à l'église, et puis je la réjouis le mardi, lundi, et la deuxième version, je pris le vol le dimanche, donc voilà un peu tout ça. Voilà un peu tout ça. C'est ce que moi j'ai retenu, les mensonges. Et je sais que moi je me demande madame dans cette église-là il y a des gens qui sont intelligents pour comprendre mais je n'arrive pas à comprendre il y a personne qui peut contredire ce monsieur de Marcelo et c'est là où moi j'ai compris que non voilà c'est leur patron c'est leur gourou donc ils ne peuvent rien faire voilà mais je ne pense pas que ces gens-là qui sont à l'église là ils resteront éternellement. Sans. Pourtant réfléchir. Sans conscience. Sans conscience. Donc ils vont un jour prendre leur conscience et réfléchir, c'est ça. Je veux que vous fixiez l'opinion publique. Toutes ces démarches que vous menez, vous la famille des Blanches en particulier, c'est pour quelle fin, parvenir à quelle fin? Est-ce pour hériter de la fortune des Blanches ou ce pour savoir de quoi exactement Blanche est décédée? Parce qu'il a une confusion qui est aimée depuis la dernière sortie médiatique du pasteur Marceveau. Il vous taxe de je sais pas des cupides. Vous voulez tellement en avoir, vous n'allez pas vous enrichir dans sa poche parce qu'il n'est disposé qu'à vous donner des 150 000 que vous ne voulez pas prendre. Vous lui exigez une somme de 800 000 $. Donc, il a carrément effacé votre volonté de vouloir savoir de quoi est partie votre sœur, mais il a fait voir à la face du monde que vous ne vous poumonnez que pour de l'argent. Oui madame, je voulais vraiment que les gens m'écoutent bien, que les gens m'attendent bien. D'abord, les démarches, c'est moi que en train de faire, je l'ai toujours dit dès le départ. Nous exigeons une enquête judiciaire indépendante. Nous voulons connaître la cause de la mort de Blanche. Ça c'est mon débat, ça c'est mon combat. Parce que nous sommes des Bantous, nous sommes africains. Tabir a des ans aujourd'hui. Après 10 ans, il aura 12 ans. Il viendra me voir pour dire, oncle, dites-moi un peu, ma mère était morte de quoi? Et qu'est-ce que moi je vais dire? Je dirai Tabir. Je ne dis pas aujourd'hui que si la cause est là, que Blanche va revenir à la vie. Mais au moins on sait que non, Blanche, elle est morte de ça. C'est ça le problème. Donc nous voulons avoir, nous demandons à monsieur Marcelo, d'abord moi je demande à monsieur Marcelo, comme étant grand frère, qu'il nous fournisse de fiches médicaux, qu'il nous donne les vrais certificats de décès. Et qu'il nous remette les passeports des Blanches. Que monsieur Marcelo veut changer le débat. Monsieur Marcelo veut changer le débat. Le débat, pas la fortune des Blanches. On n'est pas encore arrivé là. Nous sommes au niveau des certificats des décès et qu'ils nous donnent les fiches médicaux des Blanches. C'est ça le débat. C'est ça les problèmes. Il pas changer les problèmes. Il faut pas faire l'orgueil financier. Non, humainement, on demande 100 000 $. Mais madame, dites-moi un peu, quand Marcelo était venu pour les Blanches, il avait quoi? Pour faire tout l'orgueil qu'il était en train de faire? L'orgueil financier, non, il m'a demandé un peu ce dit. Non, mais c'est Marcelo, sois honnête. Ce n'est pas ça le problème. Donne-nous les fiches médicaux des Blanches. Donne-nous les certificats de décès des Blanches. Donne-nous les passeports des Blanches. Pourquoi les passeports? Pourquoi les passeports? Parce que ce Messie a changé l'histoire. Il rencontre à tout monde que Blanche avait l'habitude d'aller en Turquie, c'est faire soigner, c'est faire des BBL. Oui c'est vrai, s'il a l'information qu'il nous donne le passeport, nous allons vérifier les visas, parce qu'à chaque entrée, il a des visas. Donc nous allons vérifier les visas. Combien de visas est-ce que Blanche avait pour tirer? Ça c'est un manipulateur, il veut changer l'histoire, c'est pas ça l'histoire. Donc il a dit dans votre famille qu'il blanc, ça fait l'habitude de se rendre à Thierry pour ses nombreuses bubielles. Il a dit ça à certains membres de la famille et puis Marcelo est en train de dire ça à tout le monde. Ah bon? Pour changer l'histoire. Vous savez, il y a une chose qu'il faut retenir madame, l'église compassion c'est limité, enfin, appelons ça comme ça, entre guillemets, compassion. Moi, j'ai passé presque une partie de ma vie à l'imiter. J'ai des amis, j'ai des frères, j'ai une famille à l'imiter aussi.
Et j'ai même des gens qui prient à la compassion. Donc, facilement, j'ai aussi des informations. Des gens qui m'appellent des gauches et à droite, qui me disent voilà, il a dit ça, il a dit ça, il ça. Le monsieur est en train de durer, de propager des fausses rumeurs, des fausses informations, disant que non. Blanche partait très souvent en Turquie. C'est pourquoi moi je demande à Marcelo, tu nous remets les passeports, on va vérifier. Mais pourquoi est-ce qu'il a confisqué les passeports déjà? C'est quand je lui ai posé la question l'année passée, je lui dis Marcelo, il serait mieux que tu nous donnes les certificats de décès. Et il m'a dit il n'y a pas de problème, je vais envoyer ça à ma maman. Je lui dis ok, pas de problème. J'ai envoyé mon email à Marcelo, tu m'envoies les passeports, il n'a pas réémis, je m'excuse. Deuxièmement, je lui ai dit, donne-moi aussi le passeport de Blanche. Il m'a dit pourquoi. Je lui dis, le téléphone de Blanche. Oh, comme il en a l'habitude, j'étais exclamé. Comment moi je vraiment vous remettre le téléphone de Blanche? Parce qu'il y a nos intimités dans le téléphone. Mais aujourd'hui qu'il est déjà marié, qu'il nous remette le téléphone, qu'il nous remette le passeport. Parce que même sur l'Instagram des Marcelo de Blanche, a enlevé les notes de Tunisie. Ça prouve. L'Instagram de Blanche. Oui, tout à fait, il a raison. Donc nous aussi, comme lui a raison d'enlever ces notes-là, nous aussi on a raison de revendiquer les passeports de Blanche. Et ça, c'est le problème. Donc, mais ce Marcelo ne doit pas changer l'histoire. Nous devons pas changer l'histoire. Sommes là qu'ils nous fournissent, qu'ils nous donnent le fiche médicaux du Blanche. C'est ça le problème. Le fiche médicaux, le vrai acte de décès du Blanche et son passeport. Il nous traite d'équipite. Moi je regrette. C'est lui le vrai kipite. Parce qu'il garde le téléphone, et le passeport, et tout. Qui est le kipette? Mais, qu'est-ce qu'il dit à propos des l'anneau de Blanche? Qu'il n'a pas aussi Rémi, il paraît. Quoi ça? L'anneau a, mais ça justement madame, tu me rappelles encore une chose. Il n'a pas. Rémi, il n'a même pas l'intention de remettre. Non, c'est pas la bague qu'il a offerte à Esther, à Aïcha, parce qu'il a dit que c'était en diamant. Moi, ça ne m'étonnerait même pas, je me remercierais même pas faire mention de ce nom-là. Je me récompare des choses un peu aussi importantes pour ça. Ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, le pasteur Marcelo Tunasi serait dans le viseur de la justice. Son image de leader spirituel s'effondre peu à peu face à l'ampleur des accusations. Mais ses défenseurs crient au complot. Certains affirment qu'il est victime d'une campagne de déstabilisation orchestrée par des jaloux ou des ennemis de l'Église. Alors, que faut-il croire? Est-il victime d'une cabale? Ou y a-t-il vraiment une face sombre de l'homme de Dieu qui commence à être révélée? Au grand jour? Et surtout, que penser de ce que dit le grand frère de Blanche? S'agit-il d'un cri de justice ou d'un règlement de compte? Alors voilà, vous avez maintenant tous les éléments en main. L'histoire est aussi choquante que bouleversante. La vérité, elle continue de se dévoiler, petit à petit. Paix à l'âme de Blanche. Que justice soit faite. Et vous, qu'en pensez-vous? Pensez-vous que le pasteur Marcelo a franchi la ligne rouge? Croyez-vous aux révélations du grand frère de Blanche? La justice fera-t-elle la lumière sur cette affaire? Dites-le moi dans les commentaires. Votre avis compte. N'oubliez pas de laisser un j'aime, de partager cette vidéo et surtout de vous abonner pour ne rien manquer des prochains développements.